Salut les amis, bienvenue à vous pour votre guidance de l'été 2020. Donc j'espère que vous vous portez bien. On va commencer tout de suite par sélectionner le signe de cette vidéo. Je vais prendre cette carte. Cette vidéo concernera les Sagittaires. Donc bienvenue à vous les Sagittaires. Donc les Sagittaires en signe solaire, ascendant, mais aussi en signe lunaire. Je rappelle que cette vidéo pour l'été 2020 est générale, qu'elle ne pourra pas forcément parler à tout le monde. Après, vous pouvez prendre un message, plusieurs messages ou rien du tout éventuellement. En tout cas, si ça ne vous parle pas dès le début, n'hésitez pas à continuer un petit peu de regarder la vidéo. Si ça vous parle pas du tout, allez voir votre signe ascendant et toujours le lunaire pour plus de précision. Donc voilà, je vais vous expliquer un petit peu comment va se dérouler cette guidance. On va commencer un petit peu par le spirituel, le psychologique aussi. On va prendre une carte également pour la santé. Ensuite, on passera au général et on terminera à la fin par le sentimental. Donc voilà mes amis, c'est une vidéo un petit peu longue parce que j'aime bien transmettre plusieurs messages, j'aime bien que ce soit bien complet aussi. Après, voilà, je fais ça juste par générosité, étant donné que je n'ai pas, je n'y gagne rien, hein. J'ai désactivé les pubs pour que ce soit plus facile pour vous à regarder. Allez mes Sagittaires, on commence tout de suite. Alors, avec les énergies comme d'habitude pour votre été 2020. Donc, on va utiliser le tarot, l'histoire de sorcière et l'oracle zodiaque. C'est parti. Si vous désirez une guidance personnelle, n'hésitez pas à m'envoyer un mail. Vous la trouverez en barre de description. Allez, Sagittaire, été 2020. Alors, les Sagittaires, nous avons la tempérance. Donc, la tempérance va nous parler aussi de vouloir à tout prix trouver un équilibre durant cet été. On parle aussi de tempérer les choses. Vous allez peut-être essayer de mettre de l'eau dans votre vin, de tempérer des choses qui peuvent arriver dans votre vie, peu importe le domaine. Mais c'est surtout s'efforcer de trouver et rechercher un équilibre. Hein, d'accord? Donc là, on parle vraiment d'équilibre, hein, de stabilité aussi. Hein. Allez, on prend une deuxième énergie avec l'oracle zodiaque. Sagittaire, été 2020. Alors, nous avons votre énergie et là, nous avons l'air. Donc, l'énergie de l'air va nous parler de beaucoup du mental, de la réflexion. Ici, avec l'air, vous allez être clairement... vous allez vouloir être juste trouver un équilibre aussi au niveau psychique, hein, au niveau du mental. Est-ce que j'arrive à trouver mon petit livre? Tac, 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 je ne sais pas où il est. Bon, c'est pas grave. Dans tous les cas, l'air, c'est tout ce qui est psychique, psychologique, mental. Et avec la tempérance, clairement, c'est avoir les idées bien claires, faire des choix en toute conscience, faire des choix justes et équitables aussi. Hein. Donc, on va se garder ça de côté. On va commencer un petit peu par le psychologique avec le Oshozen Tarot. Sagittaire, été 2020. Allez, c'est parti. Sagittaire, été 2020. Alors, les Sagittaires, nous avons la carte de l'aventure, la carte de la schizophrénie. Donc, la schizophrénie, bien sûr, on ne va pas parler de la maladie. On va parler plutôt, ici, avec la carte de l'aventure. C'est le fait de vouloir déjà... aller à l'aventure, hein, aller à l'aventure, faire de choses nouvelles. Mais ici, j'ai l'impression pour certains Sagittaires que vous allez avoir un petit peu peur. Peut-être ici, bon, il y a de la nouveauté avec le 0, d'accord? Il y a des choses nouvelles. Peut-être que vous allez vouloir faire de nouvelles choses, d'accord? Entourer peut-être la fête, entourer de vos amis, c'est un petit peu ça. Mais ici, avec la carte de la schizophrénie et du ralentissement, c'est comme si un petit peu, vous avez peur vous allez avoir peur du danger, d'accord? Vous allez vouloir oser aller vers l'inconnu, oser peut-être un nouvel emploi, une nouvelle relation, peu importe. Mais ici, c'est plutôt la peur du danger, la peur aussi qu'on vous ralentisse aussi. Hein. C'est ce que je ressens ici. Hein. Donc là, je vois qu'il va y avoir aussi des peurs à épurer aussi, des blessures, parce que la peur, c'est lié à des blessures. Donc, il va falloir
épurer certaines choses pour pouvoir prendre un nouveau départ et oser justement franchir le pas, aller à la découverte de ce qu'on ne voit pas. On voit ici avec cette carte que votre chemin est éclairé. Mais ici avec la schizophrénie, c'est vraiment des peurs au niveau du psychique, hein, d'accord? Au niveau du mental. La peur d'être ralenti, la peur de faire de mauvais choix, la peur d'aller lentement aussi, hein. D'accord? Mais aussi, on voit que c'est un été où vous allez peut-être pour certains beaucoup faire la fête ou beaucoup être dans la joie. D'accord? Allez, on va passer maintenant au... On va voir ce qu'il faudra libérer au niveau énergétique pour cet été. Sagittaire. Allez, Sagittaire. Alors, ici, alors, nous avons... Alors, ça, c'était les vies en terre. Je vais garder pour après parce que je voulais faire... la libération énergétique avant. Donc, on va commencer par ceci. Allez, c'est parti. Alors, on a votre carte. Donc, les Sagittaires, vous voyez, vous devez vous libérer de tout lien toxique durant cet été. Il y a des liens qu'il va falloir couper aussi afin d'avancer. Peut-être là, vous voyez, vous allez vouloir tempérer les choses, trouver un équilibre, mais pour ceci, il va falloir couper des liens toxiques, des liens néfastes, tout simplement que vous avez actuellement dans votre vie, les Sagittaires. Des personnes qui vous empêchent d'avancer, des personnes jalouses et envieuses autour de vous, hein. D'accord? Des personnes qui vous empêchent d'avancer comme vous le souhaitez. Donc, ça peut être aussi des liens avec des personnes de votre passé ou des personnes qui sont présentes actuellement dans votre vie. En tout cas, ces liens, ils alimentent des énergies négatives en vous, les Sagittaires. Ça alimente la colère, la rancœur, la tristesse, d'accord? On avait eu cette même carte pour les lions aussi. Donc, peut-être que vous pouvez être Sagittaire ascendant lion ou lunaire en lion. Voilà, en tout cas, c'est vraiment important de faire parce que c'est aussi des liens qui vous empêchent d'être vous-même, qui vous empêchent de vous connecter à vos capacités spirituelles, à vous connecter aussi à vos ressentis. Vous devez travailler sur ces liens toxiques par la méditation aussi, hein, d'accord? Vous pouvez essayer l'exercice des bonhommes allumettes. Donc, essayez de regarder aussi sur Internet, hein, si vous ne connaissez pas cette technique. Mais clairement, il va falloir couper des liens. D'accord? Vous vous dispersez. Avec ces gens néfastes autour de vous, il y a une grande dispersion de vos énergies. C'est un petit peu ça qu'on dit. Vous stagnez, peut-être que vous avez du retard autour de vous. Ça peut ne pas être en lien avec les gens, mais rien que le fait de garder ces gens toxiques dans votre vie, ça vous retarde inconsciemment. D'accord? Ça joue aussi sur votre estime de vous-même et sur votre amour-propre. On vous dit de vous libérer de ces liens qui alimentent une image négative de vous-même. D'accord? Créer un nouvel espace pour des rencontres plus bénéfiques ici, hein. Donc, on va voir quelle pierre va vous accompagner pour cet été aussi. Sagittaire. Sagittaire. Voilà, on a votre pierre, les amis. Et ici, nous avons la cérusite. Donc là, on parle de voyage, on parle du chakra racine et du chakra couronne. Donc, regardez comment ça s'écrit si vous voulez vous procurer cette pierre pour cet été. La cérusite. Alors, on va voir qu'est-ce qu'apporte cette pierre. On vous dit qu'il est temps pour vous de recommencer à planifier des vacances pour cet été. Il peut s'agir de passer quelques jours près de votre domicile ou de partir pour une durée plus longue à l'étranger. Votre voyage peut être professionnel ou d'agrément. Dans l'un ou l'autre cas, lorsque vous tirez cette carte, elle indique qu'un déplacement se profile à l'horizon. Donc pour certains, il va y avoir des déplacements aussi, des voyages, des déplacements professionnels ou simplement pour prendre des vacances. Alors, peut-être que vous avez réservé aussi déjà des vacances, vous êtes sur le point de partir en voyage. En tout cas, cette carte, cette pierre vous adresse un message. Elle vous dit, il est essentiel de créer en ce moment même l'occasion de sortir de votre zone de confort et de votre cadre de vie quotidien. On vous dit, même une excursion d'une journée sera bénéfique. Vous avez besoin de vacances, les Sagittaires.
La cérussite est associée au chakra racine et au chakra couronne. Elle favorise votre ancrage, vous aide à vous adapter et à vous sentir à l'aise dans tout type de situation et d'environnement. Elle est connue pour être la pierre des voyageurs. Elle leur permet de supporter les effets du décalage horaire et de prendre les choses comme elles viennent. Donc vous voyez, j'ai l'impression clairement que vous avez besoin de vacances. Vacances aussi les Sagittaires, hein. Vraiment, là, il y a un grand besoin. Donc, au niveau des vies antérieures, ici, on a la carte du dirigeant. Alors, vous êtes une âme Sagittaire qui aimait et avait besoin de diriger les choses. Que ce soit dans votre vie professionnelle ou personnelle, votre âme a été trésoritaire dans vos anciennes vies. Vous avez une très grande force intérieure, mais cela a pu se transformer en une énergie de contrôle dans vos vies passées. Votre âme a eu de très nombreuses fois besoin de dicter les choses selon son propre cadre de référence. Vous entretenez des relations sentimentales qui allaient à votre rythme, où la personne devait suivre votre façon de faire les choses, vos envies et vos attentes. Concernant votre vie professionnelle, vous disposiez de très grandes responsabilités et vous aviez une grande liberté d'organisation. Cependant, en étant aussi autoritaire, votre âme a créé autour d'elle une carapace énergétique et cela fait que vous pouvez avoir du mal aujourd'hui à montrer qui vous êtes véritablement. Car une partie de vous-même croit que c'est une preuve de faiblesse de s'ouvrir. Ensuite, on dit que vous avez pu aussi être en contact avec des personnes qui étaient dans la même énergie que vous. Peut-être actuellement, vous êtes en contact avec des dirigeants parce que vous-même vous l'êtes. Vous voyez, des personnes qui essayent de vous contrôler parce que vous-même vous l'êtes. On dit que votre défi actuellement est de libérer cette carapace énergétique et ce besoin de contrôler pour laisser la vie vous surprendre et pour que les autres vous voient tel que vous êtes réellement, c'est-à-dire une personne douce et sensible. D'accord? En tout cas, vous avez aussi plus de 50 vies, les amis. Voilà pour ça. On va voir votre mission de vie actuelle. Sagittaire. Mission de vie actuelle pour les Sagittaires. Eh bien, écoutez, cet été, il y a des opportunités. Il y a des opportunités à saisir dans votre mission de vie actuelle. Et là, comme on est sur l'été, donc ça va être cet été, il y a des opportunités qui vont s'ouvrir à vous aussi, les amis. Des nouvelles opportunités. Ça arrive. Il y a des grandes opportunités qui arrivent en vous en lien avec votre vie professionnelle. Vous allez prendre un nouveau tournant par rapport à ces opportunités. Elles vont vous ouvrir la voie à des situations professionnelles que vous ne concevez même pas encore. Ces opportunités arrivent par synchronicité. Et on vous demande de garder confiance et de rester ouvert à tout ce qui est nouveau dans votre vie. Ces opportunités pourraient vous faire peur quand elles vont arriver, car elles vont vous faire sortir de votre zone de confort. On vous dit bien de prendre une grande respiration, de fermer les yeux et d'accepter tout ce qui se propose de nouveau pour votre vie professionnelle. Beaucoup de joie arrive pour vous en lien avec ces opportunités. À partir de cet été, vous allez entrer en contact avec votre mission de vie et vous allez avancer en lien avec les choses qui vous tiennent à cœur. Donc, continuez d'être positif et continuez d'avancer dans des actions dans les actions que vous avez entreprises jusqu'à maintenant. On vous dit jusqu'à présent. Donc, je trouve que c'est quand même assez top. Hein. C'est quand même super. Allez, on va prendre maintenant une carte des portes de l'intuition. Si je le trouve. Si je le trouve. Alors, elles sont où? Elles sont là. Ok. Allez, une carte pour l'été des Sagittaires.
c'est parti les Sagittaires. Oups, bon, elle a bien sauté. La loi de l'attraction, les amis. Vous attirez à vous ce qui vous arrive dans la vie. Avec lucidité, voyez la puissance de cette force. C'est très important. La loi de l'attraction, si vous pensez positif, vous attirez le positif. Si vous pensez négatif, vous attirez le négatif. Donc là, cet été, la loi de l'attraction va beaucoup jouer dans votre vie en général. Allez, une petite carte pour la santé, pour voir un petit peu ce qu'il va falloir surveiller durant cet été. C'est parti. Bon, ok, on en a une. Alors, les Sagittaires, il va falloir surveiller tout ce qui est le cœur, système cardiovasculaire. Donc, attention à ne pas trop stresser, à ne pas être trop anxieux aussi. Hein. Vous allez peut-être faire des rêves aussi à surveiller, à bien hydrater vos lèvres et vos muqueuses. Enfin, vos lèvres surtout. Tout ce qui est tissu tendre. D'accord? Allez, on continue avec l'oracle de la sorcière noire et des runes. On va prendre 3 cartes. Sagittaire. Eh bien, on en a 4. Allez, qu'est-ce qu'on a en dos de deck? Croissance, évolution pour vous, les Sagittaires, pour cet été. Alors, abondance, dynamisme. Magnifique. Il va y avoir de l'abondance. Par rapport à des obstacles, des choses qui stagnaient, des choses qui n'avançaient pas. Là, on a l'abondance qui arrive. Peut-être que vous allez faire des sacrifices, vous allez devoir abandonner quelque chose pour aller à l'abondance. Vous allez abandonner aussi des obstacles, des choses qui stagnent. D'accord? Nous sommes héritiers de nous-mêmes. Donc, vous avez votre libre arbitre. Si vous voulez l'abondance, il y a des choses à abandonner. Des choses qui stagnent, des obstacles à abandonner. Et là, on nous parle de départ et d'éloignement. Ailleurs est un autre présent. Il y a un changement. Il y a quelque chose à laisser qui stagne, qui ne vous convient pas pour aller vers l'abondance et le dynamisme. Et ça va être vraiment votre évolution pour cet été. Voilà. Allez, on continue maintenant avec l'oracle de l'arbre de vie. On va prendre 6 cartes. Allez, Sagittaire été 2020. Donc là, on commence le général et après, on fera le sentimental. Voilà. Alors, en dos de deck, qu'avons-nous? Une rencontre, c'est pas forcément amoureuse, mais en tout cas, il va y avoir une rencontre bénéfique, je pense, pour cet été, pour vous. D'accord? Allez, on va mettre ça là et on va voir. Alors, donc là, on a un personnage, on a un jeune homme. Donc, ça peut être pour... on a des démarches à faire, il y a quelque chose à faire au niveau administratif. Alors, bon, ça peut parler d'un homme sagittaire. Ici, on peut me dire que par rapport à des démarches que vous devez faire, vous rencontrez des obstacles. J'ai l'impression que c'est parce que là, il y a peut-être une notion de vitesse. Pour certains sagittaires, peut-être que vous... Alors, mesdames, ça peut être concernant votre fils, parce qu'on a le jeune homme, d'accord? Il y a peut-être des obstacles, et cette personne a peut-être des obstacles, votre fils, pour faire un voyage, éventuellement. Il y a peut-être des démarches administratives à faire, d'accord? Et là, on a un cadeau de la vie par rapport à quelque chose qui stagnait au niveau administratif, au niveau des blocages. Là, on a les choses s'arrangent. Ça peut concerner un voyage, ça peut concerner des études, ça peut concerner un départ pour autre chose. Si vous êtes un homme, là, ça parle pour vous. Ça me dit que, voilà, vous devez peut-être faire un voyage, peut-être démarrer quelque chose, sauf qu'il y a des obstacles. Et par rapport à ces obstacles, il ne va pas falloir vous enfermer, il va falloir faire les démarches administratives. Et puis là, il va y avoir un cadeau. Les choses vont s'arranger. D'accord? Mettre une carte là-dessus. Bon, il y a une rencontre. Là, on voit une rencontre. Tout à l'heure, on avait la rencontre. On voit une rencontre qui va vous aider justement à arranger ce qui stagnait. Mais il y a des démarches à faire pour ça. C'est une personne qui va vous permettre de vous aider. Hein.
Voilà, il y a des démarches. Vous devez être sincère avec vous hein, pour effectuer ces démarches ici. Hein. Peut-être, pour certains, ça parle vraiment de votre fils, hein, c'est possible. Hein. Ou de votre fille éventuellement. Donc, il y a un voyage, alors soit dans le domaine sentimental, soit c'est pour commencer quelque chose que vous aimez. D'accord? Je pense plus que c'est pour commencer quelque chose que vous aimez ou que votre fils aime. Il y a des démarches administratives à faire. Il va falloir être fidèle, enfin faire les choses correctement parce que peut-être que ça stagnait auparavant. D'accord? Mais il y aura peut-être une rencontre là ici qui va vous aider à faire ces démarches. Donc ça peut être quelqu'un dans l'administration, peu importe. Hein. Voilà. Les obstacles, ça a été le temps. C'est ça, ça a été le temps. Pour certains, on me parle de la ville aussi. Hein. Donc, les obstacles, c'est ça, c'est le temps. C'est que c'est long, en fait. Voilà. Donc, peut-être une rencontre ici qui va vous aider à vous en sortir à ce niveau-là, aider au niveau des démarches administratives. Pour d'autres, ici, on peut me parler effectivement d'une rencontre amoureuse aussi. Vous devez peut-être faire un voyage pour aller voir cette personne, sauf que il y a eu un blocage, donc ça a pris plus de temps que prévu. Mais là, on me dit que effectivement, vous êtes peut-être isolé, ça vous a peut-être chagriné, mais là, clairement, les choses s'arrangent. Hein. Les choses s'arrangent par rapport à ce cadeau de la vie concernant cette rencontre. Allez, on va prendre un autre jeu. On va prendre maintenant le tarot Rider-Waite pour les Sagittaires. Alors, voyons voir en dos de deck. Donc là, en dos de deck, on a de l'attente. Donc peut-être les Sagittaires, vous avez patienté, vous avez attendu d'avoir peut-être une nouvelle idée, de savoir quoi faire dans une situation. Là, on me parle d'espoir. Avec l'étoile, on me parle de destinée. Alors, ça me parle de quoi ? Donc là, ça peut me parler dans le domaine sentimental. Donc, il y a certains Sagittaires ici qui attendaient quelque chose, qui avaient quand même espoir, qui ont espoir, qui attendent hein, tout simplement peut-être actuellement, qui ont espoir dans une relation, mais là, qui ont quand même des craintes. J'ai l'impression ici, les craintes, c'est qu'en fait, vous êtes penchés sur le négatif au lieu d'être sur le positif dans cette relation, les amis. Sagittaire. Ici, j'ai deux femmes. Donc, les Sagittaires, ça peut me parler de deux femmes. Pouvait être homo aussi, hein, d'accord? Si c'est un homme et une femme, c'est l'homme qui a une polarité masculine. Bon, féminine. Bon, j'ai une femme ici qui est ambitieuse, qui est déterminée, qui est confiante, fière d'elle. J'en ai une autre ici qui prend soin de la relation, prend soin d'elle. C'est ça, qui prend soin de la relation, qui prend soin d'elle. J'en ai une autre, c'est plus une femme d'action ici. Je pense que là, vous avez attendu de savoir quoi faire dans ce couple. D'accord? Mais vous, les Sagittaires, vous voyez qu'il y a beaucoup de choses négatives dans l'autre personne. Donc, ça peut être un homme. Hein. Ça se trouve que c'est cette femme déterminée, c'est un homme. Vraiment, vous adaptez. En tout cas, moi, là, je vois deux femmes, mais ça peut être une femme et un homme. D'accord? Les Sagittaires, vous avez peur. Vous avez de la crainte peut-être d'être vraiment ancré avec cette personne. Peut-être que c'est une personne avec qui vous êtes ancré depuis longtemps. Vous devez passer à l'action. Vous devez faire un choix ici. Mais vous avez peur. Ici, vous avez des peurs. Vous craignez aussi la réaction de cette personne. D'accord? Pourtant, c'était peut-être une relation qui vous était destinée. Donc, j'ai l'impression qu'il y a tellement de choses négatives sur lesquelles vous êtes penché que vous n'arrivez plus à voir le positif dans cette relation dans laquelle vous êtes. D'accord? Il y a un choix à faire pour cet été, vous le savez. Mais vous avez peur. Donc, vous attendez. C'est un petit peu ça. Donc, ça peut être dans un couple de lesbiennes ou ça peut être un homme et une femme avec qui... C'est un couple. Là, c'est uniquement les couples. Hein. D'accord? Il va falloir faire un choix. Passer à l'action, mais vous êtes dans l'attente. Parce qu'il y a des craintes. Peur de vous tromper. Aussi.
mais trop de négatif dans ce couple. Ouais. Vous devez passer à l'action, vous devez faire un choix pour vous-même avancer et pour déposer tout ce que vous avez porté de lourd sur votre dos, tous vos fardeaux. Vous devez passer à l'action, faire un choix pour déposer tout ça et pour pouvoir avancer. Pour certains, c'est peut-être pour vous mettre avec quelqu'un d'autre en couple. Ouais, voilà. Vous prenez du recul. Vous prenez du recul par rapport à tout ce que vous voyez de négatif ici. Hein. J'ai l'impression que l'autre personne, c'est quelqu'un qui vous envoie beaucoup d'énergie. Hein. Ça peut être un signe de feu éventuellement, mais dans tous les cas, vous vous sentez un petit peu agressé par cette personne. C'est peut-être une personne qui a tendance à être plus penchée sur le négatif aussi. Vous avez besoin de repos, vous avez besoin de prendre du recul dans cette relation. Donc, vous devez passer à l'action pour déposer vos fardeaux, pour avancer et pour prendre soin de vous. Parce que ce choix, clairement, il vous tracasse trop. Vous voyez? Vous ne savez pas du tout quoi faire. Vous êtes en conflit intérieur. C'est peut-être une relation stable, c'est pour ça. Allez. On continue, mes amis. On va utiliser l'oracle des miroirs. Sagittaire. Bon, allez, en dos de deck, on a le boomerang. Donc, il y a un retour. Il y a un retour, sinon, il y a un retour de karma, tout simplement. Allez, on va voir ce qu'on a là. Alors, là, on a un départ. Pour quelque chose de nouveau, pour une nouvelle ouverture, on me parle de victoire, quelque chose de victorieux. D'accord? On a une réussite ici. Hein. Alors, d'accord. Donc, vous avez peut-être du mal à voir les choses comme elles sont, à voir les choses réellement. Il y a quelque chose de nouveau. Pour moi, je vois que c'est mérité. Il y a quelque chose que vous arrivez, que vous avez envie, que vous désirez, que vous rêviez. Pour certains, c'est peut-être un enfant. Un enfant en route, j'ai l'impression. En tout cas, ici, vous voyez, on me parle de quelque chose de mérité. Ça, c'est le karma. D'accord? Vous allez démarrer quelque chose de nouveau. Ça peut être un enfant. Si ce n'est pas un enfant, si ce n'est pas une grossesse, c'est de la nouveauté tout simplement dans votre vie. On a une naissance, on a une ouverture, on a une victoire, donc quelque chose de très positif. Vous voyez, on a une réussite ici. Mais là, le problème, les Sagittaires, c'est vous. C'est vous avez une vision déformée de cette situation. Pour vous, c'est tellement beau, c'est trop beau pour être vrai, j'ai l'impression. Donc, du coup, vous avez des peurs. Vous avez peur qu'on vous critique, vous avez peur de vous culpabiliser peut-être si on vous pointe du doigt, on vous critique, vous voyez. C'est trop beau pour être vrai pour vous. Pourtant, c'est quelque chose que vous avez rêvé et là, ça va vous arriver cet été. Vous voyez ? Regardez, avec l'ouverture, on a la maison. Donc, pour certains, ça peut être un achat ou peu importe, une habitation. Et pour d'autres, vraiment, non. Moi, je pense qu'on me parle plutôt, c'est pas un achat ou une habitation. Pour moi, c'est vraiment le fait de fonder quelque chose avec quelqu'un, de fonder un foyer. Si vous êtes déjà en couple, c'est peut-être l'arrivée d'un enfant ou quelque chose de nouveau dans votre couple. D'accord? Et c'est ça qui s'ouvre à vous. C'est la vie de famille. C'est de fonder une histoire avec quelqu'un, mais quelque chose de sérieux aussi, quelque chose qui va s'ancrer. On me dit que cet été, vous êtes à un carrefour de votre vie, les amis. Et ça va clairement vous tomber dessus comme ça. Vous voyez, ça va vous... Ce qui arrive pour vous cet été, cette nouveauté ou cet enfant, tout simplement, cette grossesse, pour moi, ça va vous tomber dessus comme ça. Ça peut être aussi une nouvelle rencontre, mais c'est quelque chose qui actuellement, vous êtes étranger. Et là, avec la carte de la fatalité, c'est un petit peu, ça va vous tomber dessus comme ça va vous choquer. C'est pour ça que vous allez avoir du mal à voir les choses comme elles sont, alors qu'il n'y a rien derrière, il n'y a rien de bizarre. C'est juste que c'est mérité, c'est le karma, tout simplement. J'ai vraiment quelque chose de très positif pour vous. Une nouvelle relation, une grossesse. Dans tous les cas, si c'est une nouvelle relation, l'occasion de fonder un foyer avec cette personne. D'accord? Une relation sérieuse. C'est pas quelque chose d'éphémère. Pour ceux qui sont en couple, c'est la nouveauté dans votre couple.
Vous voyez, en tout cas, ça va vraiment vous étonner, hein. Ça va vraiment vous tomber dessus comme ça, brutalement, soudainement, que ça va vous allez avoir du mal à réaliser, en fait. Voilà. Et pourquoi on me parle de victoire, que c'est quelque chose de mérité? Parce que les Sagittaires, vous êtes des personnes sincères, honnêtes, authentiques. Donc, pour vous, c'est mérité. Tout simplement, c'est une victoire pour vous. Pour certains, on me parle du retour d'un homme. D'accord? Mais dans tous les cas, moi, je vois plus là le karma. D'accord? Pour certains, peut-être que vous voulez le retour d'un ex-partenaire. Pour d'autres, c'est une nouvelle rencontre. Pour d'autres, c'est une grossesse. D'accord? Mais en tout cas, dans tous les cas, il y a un retour positif pour vous. Parce que c'est mérité, c'est une victoire. Parce que vous êtes sincère, honnête et authentique. Je me répète, je suis désolée, mais je veux bien que vous compreniez. Allez, on passe à l'oracle du regard 2. Alors, les Sagittaires, été 2020. Voilà. Allez, qu'avons-nous en dos de deck, les amis? Les études. Donc, ça peut être quelque chose qui est en train d'être étudié. Ça peut être quelque chose que vous allez étudier. Ou sinon, on peut me parler vraiment d'études. Mais bon, là, on me parle de destin. La première carte. Erreur, culpabilité. Dette. Papier. Donc, pour certains, il y a des démarches à faire. Pour certains, peut-être que vous avez fait des erreurs, peut-être que vous avez des dettes, tout simplement. Peut-être, ouais, eh ben, il y a des choses à réparer ici, hein. On me parle de récompense et voilà, c'est quelque chose du passé. C'est peut-être des dettes du passé, vous devez faire peut-être des démarches administratives, mais vous doutez, vous posez beaucoup de questions. Et ici, je pense que c'est une erreur de ne pas le faire parce que là, il y a peut-être un dossier qui est en train d'être étudié et il va falloir peut-être essayer de trouver des compromis, tout simplement, par rapport à des choses à régler, peut-être des dettes, voilà, des erreurs que vous avez faites, tout simplement, parce que sinon, ça va vous angoisser. Mais on me dit que c'est quelque chose qui vous angoisse. Et alors que si vous trouvez un compromis, là, on voit qu'il va y avoir une récompense. Il ne faut pas laisser les choses venir à vous. Il vaut mieux régler les dettes, faire les démarches, vous voyez, trouver des compromis, faire des mensualités, des choses comme ça. D'accord? Sinon, voilà, vous allez encore vivre avec cette épée de Damoclès sur votre tête, les amis. Donc cet été, je pense que c'est ce que vous allez faire. Vous allez vouloir vraiment arranger plein de choses dans votre vie. Allez, on continue avec les 77. Allez, Sagittaire. Été 2020. Une dernière, Sagittaire, 2020. Voilà. Alors, en dos de deck, bah, écoutez, on a la carte du consultant. Ouais, il y a peut-être quelque chose que vous avez... Pour certains, il y a peut-être une reprise de travail, une reprise sentimentale, peut-être quelque chose, il y a eu une coupure temporaire, là, on peut me dire ça. Il y a peut-être une nouvelle chance au niveau sentimental. Donc là, on me parle d'un changement négatif. D'accord, donc vous passez d'un changement négatif à un changement positif pour cet été. Voilà, là, on me dit que vous sentez un petit peu perdu par rapport à des conflits. Vous allez avoir un face-à-face au niveau financier, donc ça peut concerner le travail, ça peut concerner ce qu'on voyait, là, l'histoire de dette, de démarches à faire. Voilà, ouais, ça a été compliqué, vous aviez des conflits internes, vous vous sentiez un petit peu perdu, parce qu'au niveau des finances, peut-être que ça stagne. Vous allez être éclairé sur quelque chose, peut-être que vous avez eu un accident, vous avez subi quelque chose au niveau financier, peut-être que vous avez fait trop de dépenses ces temps-ci.
Et là, j'ai la carte du non. Bon, c'est possible qu'il y ait un refus là, au niveau professionnel, au niveau financier, hein. Peut-être que vous allez avoir un face-à-face, vous allez devoir discuter de la situation. Peut-être que vous espériez un changement positif, mais au final, on voit que ça stagne, vous tournez en rond et que vous êtes carrément en conflit interne. Vous allez découvrir un non, on me dit. Alors, on va voir par rapport à quoi. Je vais mettre une carte sur le non. Alors, oh, j'en ai beaucoup. D'accord, donc pour certains, vous vouliez peut-être quelque chose de nouveau. Vous vouliez peut-être quelque chose de nouveau, peut-être dans le domaine financier, peut-être ça peut être une demande, un prêt ou peu importe. Mais là, on me dit non, on me dit que ça va être négatif, hein. Ça va être négatif là, dans ce domaine-là. Financier, professionnel, projet, ça stagne en tout cas, hein. Cet été, ça va être compliqué. Voilà, vous posez beaucoup de questions. Vous posez beaucoup de questions. Vous avez déjà des doutes dans le domaine financier. Il y a un face-à-face qui sera nécessaire. Mais j'ai l'impression que là, ça va être plutôt négatif. Voilà, vous allez avoir un choix à faire. Vous allez avoir un choix à faire, hein. Et là, je vois que par rapport à cette nouveauté, à cette demande, peu importe, ça va plus être non. Mais peut-être qu'on me parle d'attente aussi, c'est possible. En tout cas, ça stagne. Clairement, ça stagne au niveau des finances, pour certains. Vous avez peut-être fait des démarches par rapport à ce changement négatif pour avoir un changement positif. Mais ça stagne. Vous posez beaucoup de questions dans le domaine financier ici, hein. Il y a des choses qu'il faut... je pense que là, il y a un temps. Je pense qu'il y aura déjà une réponse négative. Mais après, on va peut-être vous proposer ici de laisser un peu le temps. De laisser un petit peu de temps. Donc, ça peut concerner un crédit, peu importe, hein. En tout cas, c'est dans le domaine financier. D'accord? Ça peut être une demande, ça peut être un crédit. J'ai l'impression que ça va être négatif. Mais il y a une notion de temps qui est nécessaire pour cette nouvelle ouverture, hein. D'accord? Allez, on continue. On continue avec le Lenormand et après on passe au sentimental. Allez, c'est parti, Sagittaire, été 2020. Allez, encore une. Voilà. Bon, en dos de deck, ici, on a quand même une union. On peut avoir des fiançailles pour certains. On peut avoir un fiançailles, mariage, on a de l'insincérité, de la fidélité. Donc là, on va me parler du domaine sentimental, je pense, hein. Donc pour les Sagittaires célibataires, on a une nouvelle rencontre très positive. Pour certains, ça peut être lors d'un voyage. Ça peut être lors d'un voyage ou ça peut être la rencontre qui décolle, tout simplement. Vous allez être fiers de vous, d'accord? On a le soleil, donc on a quand même du bonheur. On a une rencontre qui va s'ancrer. Vous voyez, on a quelque chose qui va s'ancrer et après, donc qui va partir sur un ancrage, une concrétisation. C'est une rencontre très positive peut-être lors d'un voyage. Vous allez être fiers de vous avec cette personne. Il y a beaucoup d'amour, il y a de l'abondance, il y a de la joie, du bonheur. Et il y a vraiment de la concrétisation. Il peut y avoir des fiançailles par la suite. Pour les couples ici, moi je vois que vous montez un niveau. Au niveau de votre couple, il y a des fiançailles ou un mariage qui est possible cet été. D'accord? En tout cas, voilà, on voit de l'amour, on voit, il y a des bonnes nouvelles ici, c'est très positif, vous êtes fiers de vous. Ouais, je pense qu'il y a la relation qui monte à un niveau supérieur. Allez, on passe au sentimental. Sagittaire, été 2020. Sagittaire, été 2020. Bon, voilà. Allez. Dos de deck, qu'avons-nous? Alors, ici, on a quelqu'un de superficiel.
une femme superficielle, peut-être, mais quelqu'un de superficiel, très élégante, hein, très jolie, mais très sincère aussi, hein, d'accord? Alors là, on va voir quoi. Donc là, on me parle de spiritualité, on me parle de blessure. Pour certains, vous êtes blessés dans votre âme, vous êtes blessés, ouais, vous avez du chagrin, c'est très profond. D'accord, donc là, ça va parler aux célibataires, on me parle d'une nouvelle rencontre. Que vous soyez un homme ou une femme, ici on voit une nouvelle rencontre, on voit une rencontre avec un lien karmique, avec un lien spirituel, d'accord? C'est une rencontre, c'est possible que ce soit une rencontre qui va vous faire qui va vous faire, comment dire, vous faire souffrir intérieurement, parce que c'est quand même une rencontre karmique. Donc au début, vous allez ressentir des énergies, un petit peu de souffrance, malgré la belle personne qui arrive dans votre vie, d'accord? C'est un petit peu ça, allez. Vous savez, au niveau des liens énergétiques, ça va tellement vous chambouler que vous risquez de ressentir un petit peu trop d'énergie, un petit peu trop de souffrance. Mais dans tous les cas, c'est positif. C'est parce que vous avez rituel avec cette personne. En tout cas, on a une nouvelle rencontre pour les célibataires. Pour cet été. Bon, on en a un petit peu trop. Alors, on va voir pour les couples. Là, on a la carte de l'homme. Alors, ici, on peut me parler d'un homme Capricorne, Verseau ou Poisson. Pour les couples, c'est possible qu'il y ait un renouveau cet été. Bon, on a la carte de la clairvoyance qui me dit que vous allez ouvrir les yeux. Pour certains, vous allez découvrir une grossesse. Pour d'autres, s'il n'y a pas de grossesse, vous allez peut-être découvrir... ouvrir les yeux sur quelque chose de nouveau dans votre couple, d'accord? Ben voilà, on me parle de mariage. Donc, il y en a certains qui vont avoir un enfant cet été, enfin qui vont, il y aura peut-être une grossesse, et pour d'autres, clairement, il y a de l'engagement dans ce couple, une concrétisation, ou bien un mariage, pax, fiançailles, etc. C'est vraiment top. Et on me dit qu'entre vous, les couples, il y a de l'amour et de l'affection inconditionnelle. C'est vraiment top. Il y a un renouveau là dans votre couple, hein, vraiment. Peut-être que vous êtes passé par une phase de séparation, de stagnation, de break. Dans tous les cas, il y a du nouveau, il y a un renouveau, il y a une transformation. Voilà, allez, on recouvre avec ça. Oracle coup de cœur pour les Sagittaires. Voilà, qu'avons-nous en dos de deck? On a la clé, on a la solution, on a de la nouveauté, on a une opportunité, une nouvelle chance pour les célibataires. Donc, alors, il va falloir faire un choix par rapport à cette nouvelle rencontre. Voilà, on parle d'amour. Il va falloir faire le deuil pour certains. Il va falloir faire le deuil d'anciennes relations, d'illusions que vous avez eues pour quelque chose de nouveau, pour une nouvelle rencontre, tout simplement. Il va falloir vraiment nettoyer vos énergies d'illusions, peut-être qu'on vous a menti, voilà. Il va falloir faire le deuil avec ça, faire le choix de mettre une croix sur toutes ces énergies pour commencer quelque chose de nouveau, tout simplement. L'enfant, c'est la nouveauté aussi. Ce couple, ce nouvel amour, c'est un petit peu ça. Ouh, ben voilà. Eh ben c'est top. Bon. Certains Sagittaires, ici, bon, il y a une découverte. Hein, il y a une découverte dans votre couple. Il y a une découverte à l'intérieur de vous aussi, c'est possible. Hein. Ici, alors pour une femme, que si vous êtes un homme, on parle de votre autre, hein, il y a peut-être une naissance, une grossesse, quelque chose comme ça. Pour certains Sagittaires, vous allez peut-être demander pardon. Peut-être demander pardon à votre autre, pardonner votre autre éventuellement. Il y a la naissance aussi, peut-être d'une concrétisation. Peut-être que là, on parle encore de grossesse. Ou sinon, d'un pax, fiançailles, mariage ou engagement. D'accord? Et ici, on me dit non. Non, pourquoi? J'ai l'amour véritable inconditionnel. Pourquoi on me dit non ici? On va essayer de voir pourquoi. On me dit non. D'accord. Non aux tensions,
haute tension par rapport à des trahisons. On vous dit non, il y a de l'amour inconditionnel entre vous. Donc, il y a un pardon qui est nécessaire à faire ou à donner, parce que sinon, il va y avoir encore des tensions. Ici, on vous dit qu'il va falloir ouvrir une nouvelle porte malgré les perturbations que vous allez avoir cet été. Allez, on continue. Alors, qu'avons-nous? Bon, les couples, regardez. Enfants, codépendance, réconciliation. Donc, il y a des couples qui vont se réconcilier pour quelque chose de nouveau ou parce qu'il va y avoir des grossesses. Célibataire, vous devez attirer votre âme sœur, faites des prières, affirmations, visualisations. Vous devez libérer aussi votre passé. Et ici, on vous dit, cela valait la peine d'attendre. Il y a une synchronicité divine cet été qui va être à l'œuvre dans votre vie amoureuse. On va vous envoyer quelqu'un avec qui vous êtes relié sur un plan spirituel, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Pour certains sagittaires, hein, bien sûr, hein, pas pour tous. Alors, ici, on me parle pour les couples de relations discrètes, secrètes. Alors, je pense plutôt que ça va pour les célibataires. Relations discrètes, secrètes. Donc, pour moi, les célibataires, vous allez vouloir garder cette nouvelle relation secrète pour vous, pour commencer. Ça peut être un homme ou une femme blonde, châtain ou teint clair, tout simplement. On me parle encore d'âme sœur spirituelle. Et ici, on me dit, alors pourquoi? Ah oui, d'accord. On me dit qu'il va y avoir, vous allez avoir une prise de conscience. Vous allez peut-être commencer par penser que ce n'est pas votre âme sœur. Peut-être effectivement que ce n'est pas votre âme sœur. Mais dans tous les cas, c'est une relation pardon, avec un lien spirituel qui est important à vivre. Mais dans tous les cas, ici, vous allez avoir une prise de conscience. Hein. J'en ai un petit peu trop. Je vais mettre une carte sur celle-là. D'accord, les choses vont bouger pour vous. Il y a de la nouveauté là avec cette personne. C'est possible. Ouais. Allez, les couples. Les couples, ici, on peut me parler d'une rencontre lors d'une sortie. Peut-être que c'est comme ça que vous avez rencontré votre autre. On me dit que vous recevez des signes, mais attention à la répétition de certaines choses que vous faites. Pour certains, peut-être que vous avez tendance à faire beaucoup de rencontres lors d'une sortie. Donc, attention aussi. En tout cas, ici, on me parle encore de prise de conscience. Mais pour certains, peut-être qu'il y a des mensonges autour de vous. Peut-être que vous avez tendance à faire des rencontres lors d'une sortie ou votre autre. Enfin, il y a quelque chose qui se répète comme ça. Mais dans tous les cas, vous allez avoir une prise de conscience ou votre autre va avoir une prise de conscience par rapport au fait qu'il y a des mensonges et que quelqu'un ici porte un masque dans cette relation. Alors... amélioration pour vous, les sagittaires, de l'état de la santé, santé psychique ou physique, peu importe. Écoutez votre intuition, on me dit, et demandez à vos anges par rapport à cette nouvelle rencontre. Les couples, demandez de l'aide aux autres. On vous dit oui. Et on vous confirme que oui, il va y avoir un rétablissement dans votre couple. Allez les amis, on termine avec 2 messages des anges pour votre été 2020. Bonté, on vous dit un geste rallume le pouvoir de l'amour. Rappelez-vous d'être bon envers vous-même. Sagittaire, été 2020. Bon, ben, on en aura 2 autres. On a l'archange Métatron qui vous soutient. Il va vous aider cet été à guérir les conflits qui existent dans votre cœur et dans votre esprit. On vous demande ici d'avoir du courage. Vous êtes capable, alors agissez. Les anges vous soutiennent. Voilà mes amis les sagittaires. Donc en tout cas, j'espère que cette guidance vous a parlé. Si c'est le cas, je vous invite à la liker, à commenter et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Merci à tous ceux qui sont abonnés. Si vous désirez une guidance personnelle, n'hésitez pas à m'envoyer un mail. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous embrasse bien fort. Ciao.